Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un bilan du match Olympique Lyonnais-Utrecht, donc première journée d'Europa League. Voilà, pour débuter la campagne européenne. Les Lyonnais ont joué à l'extérieur aux Pays-Bas face à cette équipe d'Utrecht. Voilà. Donc pour ce match, du coup, j'ai suivi l'équipe de l'OL. Donc j'ai suivi les Lyonnais et on va faire un petit bilan ici. Voilà. Donc déjà en première mi-temps, on voit que c'est quand même contrôlé par l'équipe hollandaise. Voilà, donc il y a un pressing intensif des Hollandais et ça a mené à plusieurs occasions franches. Il y en a une notamment où il y a un des attaquants qui va réussir de peu et ça, je crois, que ça va être dévié par le gardien. Et globalement, voilà, des Hollandais qui vont attaquer, qui vont presser assez haut et qui vont récupérer des balles. Après, sur la seconde période, la seconde, la seconde partie de première mi-temps, c'est un peu différent. Les Lyonnais, ils vont reprendre quand même le contrôle de la possession, mais ils vont pas trouver de, de vraies solutions. Voilà, ils vont pas chercher trop à aller vers l'avant. Il va y avoir, ils vont jouer pas mal vers l'arrière sans apporter trop de solutions. Après, on va retrouver plus quand ils vont attaquer, plus de combinaisons des joueurs de l'OL et plus dans l'axe. Donc il va y avoir pas mal de passes courtes et globalement d'ailleurs ils vont attaquer principalement sur l'axe gauche, donc où il y a Malik Fofana, voilà, qui va avoir un rôle important quand même. Malik Fofana, on va voir un peu plus tard sur le premier but et le seul but de l'OL. Donc voilà, on observe donc des phases de construction depuis la ligne défensive et des offensifs qui vont être très haut sur le terrain et les milieux vont être plutôt eux, euh, les milieux centraux vont être beaucoup plus avec la défense quand il s'agira de retourner en défense, quant aux offensives vont rester beaucoup plus haut. Voilà. Donc pour récupérer probablement le ballon ou en tout cas faire un contre rapide, on mise sur un contre rapide et la vitesse de certains de leurs joueurs comme Fofana. Voilà. Après, on voit quand même que ça a été un match assez réduit pour les Lyonnais dans le sens du rythme. Voilà, les Lyonnais et même l'équipe d'Utrecht va pas trop mettre d'intensité non plus. Déjà, Utrecht était assez, je pense qu'ils étaient quand même assez fatigués de leur première mi-temps où ils ont beaucoup pressé. Donc voilà, donc ça a été beaucoup plus difficile sur cette seconde mi-temps et on voit que bon, globalement le rythme était assez bas sur la fin. D'ailleurs, en parlant de seconde mi-temps, le tout premier but donc de l'OL dans cette compétition, donc qui sera de Talisman, donc l'Américain, sur une action de Fofana où il va avancer sur son aile et tout simplement aller chercher un centre. Donc ça va être récupéré ensuite, puis je crois par De Carvalho qui va ensuite pouvoir Teixeira va pouvoir le récupérer très rapidement et frapper d'un coup sec et donc il va marquer. Donc on retrouve toujours Fofana à la création de cette attaque. Il va avoir un rôle important du coup même avec sa vitesse et il va pouvoir même casser les lignes. Donc je pense que Mike Fofana ça va être un joueur à garder un coup d'œil dessus. Bon, après, il a été remplacé quand même, je crois, vers la 60e minute, 68e, 70e minute de jeu. Donc, bon, le rythme pour l'OL, pour les Lyonnais, était inquiétant quand même parce qu'on n'a pas vu non plus beaucoup d'occasions dans ce match. Certaines fois, De Carvalho, il commençait à frapper, etc. Mais il n'y a pas vraiment de construction. C'était pas un match très beau à regarder. On va pas se mentir sur ça. Voilà. Donc après voilà, on voit que donc aussi De Carvalho du coup pour son premier match en Europe, il va aussi apporter un surnombre sur l'aile gauche, donc l'importance de l'aile gauche. Il va créer ce surnombre et essayer donc de miser ensuite sur sur ce surnombre et essayer de marquer. Ah, donc il a eu quand même, je crois, il a quand même fait une frappe bon, qui a été déviée par le gardien, etc. Et même, il a tenté, je crois, de la tête. C'est pareil, ça a été dévié par le gardien. Un très bel arrêt. Et voilà. Bon, après, là, bon, c'est quand même le premier match de l'Olympique Lyonnais en Europe.
Et puis bon, après, on va pas se mentir, ils ont quand même perdu beaucoup de leur cadre. Il y a Lacazette qui est parti, Cherki est parti, Nico Tadze est parti, Tolisso était pas là, je crois qu'il était suspendu. Donc bon, globalement, il y a quand même pas mal de pertes, surtout sur le plan créatif, offensivement. Donc bon, a été là pour toujours offrir une force, même dans l'axe, etc. Donc voilà, quand tu perds un joueur comme Cherki qui met dans City, c'est sûr que c'est compliqué. Bon, vu l'état des finances de l'OL, ça va être compliqué pour le club, mais je pense qu'ils ont une stratégie plus sur miser, pareil, toujours sur le centre de formation. Et voilà, donc il va y avoir plusieurs joueurs à suivre. Je pense à Calis Mera, De Carvalho, et on va voir comment ils vont se débrouiller sur cette saison en Europe. Mais en tout cas, match assez solide de Carvalho, en tout cas. Voilà. Et pour finir, on va voir quand même que le 4-2-3-1 mené par l'OL, c'est quand même assez intéressant dans ce match. Sur les phases défensives, ils vont resserrer rapidement et fermer les espaces. Et sur les phases offensives, par contre, ils vont rajouter du surplus sur une aile avec la montée des deux pivots et des milieux. Donc, moi, le 4-2-3-1, c'est une formation que j'aime bien, surtout par exemple sur le rôle des deux pivots qui peuvent aller créer même sur les ailes. Et après, voilà, c'est facile quand même de rajouter du surplus quand t'as cette formation. Voilà, donc on va se retrouver donc pour une prochaine vidéo. Alors normalement, ce sera Real Madrid Atlético. Ah, donc là, j'ai regardé le match, j'ai globalement analysé, un très très beau match. Donc ça sortira ou demain ou début de la semaine prochaine. Et sur ce, je vous dis bye, ciao.